Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Donc nous continuons notre série consacrée aux conséquences des péchés. Donc nous avons déjà dit que ces conséquences sont liées à ce bas monde. Et en fait, effectivement, ces conséquences, c'est une punition, mais c'est aussi une miséricorde, car celui qui connaît les conséquences des péchés et qu'ensuite il va reconnaître ces conséquences lorsqu'il va commettre un péché, c'est comme si c'était un signe venant d'Allah Azza wa Jalla, et donc ça va le pousser à se repentir. Alors, la conséquence que nous allons voir pour aujourd'hui, c'est le fait que la malédiction du péché dépasse celui qui commet ce péché pour toucher les autres, que ce soit les êtres humains ou les animaux ou l'environnement d'une manière générale. C'est-à-dire que lorsque nous commettons des péchés, il va avoir un impact sur les autres, un impact sur les animaux, un impact même sur la nature. C'est dans ce sens que Abu Hurayra radiyallahu anhu dit « Inna al-habara latamutu fi wakriha min dhulmi al-zalim » Donc Abu Hurayra disait « Les pigeons ou les petits oiseaux dans leur nid meurent à cause de l'injustice commise par l'injuste. » Donc ce grand péché qui est l'injustice, cette injustice va même provoquer des dégâts dans la nature. Mujahid, l'un des grands tabi'in, disait « Innal baha'im tal'anu usata bani Adam » Les animaux maudissent les pécheurs parmi les fils d'Adam. En particulier lorsque il y a une disette ou la sécheresse, « Taqulu hadha bi shu'mi ma'siyat ibn Adam » Les animaux disent ceci, donc cette sécheresse, cette disette, est à cause de la malédiction des péchés des fils d'Adam. Donc non seulement les péchés ont impact sur la personne en soi, elles ont une malédiction, elles provoquent une malédiction sur la personne en soi, mais cette malédiction va même toucher la nature, son environnement. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.